Bon les gars, j'ai fait 3 mois de nofap depuis que je suis arrivé au Paraguay. Maintenant, je suis en Colombie et je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti, les effets positifs et les inconvénients. C'est parti. On va commencer immédiatement par l'effet numéro 1, c'est la meilleure gestion des émotions et des addictions. Je vais vous expliquer une anecdote. Avant, il y a un peu plus de 2 ans, je galérais, tu vois, j'étais là, je mangeais que de la merde toute la journée, etc. etc. Et j'ai découvert une méthode grâce au NoFap en fait, où en gros c'est une détox de dopamine pour arriver à la fin à une détox de gluten, de mauvaise alimentation, de Nutella. Ça fait qu'en fait au début tu commences, tu fais un NoFap de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu recharges cette énergie. Ensuite, tu enlèves TikTok, YouTube qui te font des pics d'émotion, tu vois. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la détox de dopamine, ça agit sur ton cerveau et ça agit pas sur, par exemple, TikTok, YouTube. Ça agit sur ton cerveau directement. Que ce soit une dopamine de TikTok ou que ce soit une dopamine de porno ou que ce soit une dopamine d'alimentation, c'est exactement le même principe. C'est pour ça que tu dérègles tout ton système dopaminergique à chaque fois que tu as une dopamine de TikTok. Tu vas dérégler ton alimentation, tu vas dérégler tes relations, tu vas dérégler ton travail, etc. etc. Tu vois. Donc moi j'avais trouvé une méthode et j'ai refait exactement cette méthode-là là depuis que je suis en NoFap, tu vois. C'est qu'en fait tu commences par le NoFap, c'est ce qui va te donner un élan de motivation énorme, t'enlèves le porno, etc. etc. Donc ça va te permettre de baisser, tu vois, ta dopamine elle était là, tu vas te retrouver à là. Et ensuite, tu peux commencer à te dire, ok, j'enlève TikTok, YouTube. TikTok, YouTube, ça redescend ta dopamine. Et donc après, tu n'as pas de mal à faire ta transition alimentaire par rapport à l'alimentation. Donc enlever le gluten, le Nutella. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la différence, elle est de là à là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme si tous les jours, je te dis une connerie, tu manges poulet riz. Tu vois, poulet riz, bah, la différence, poulet riz, ça te fait quand même plaisir de manger ça. Donc tu manges, ton niveau de plaisir, il est là. Après, ça redescend. Tu redescends là. Mais toi, tu arrives à le gérer au niveau émotionnel. Tu arrives à le gérer. Par contre, une pizza avec un McDonald's ou je sais pas, n'importe quoi, ça fait ça. Tu vois. Et après, pour redescendre, la redescente, elle est extrêmement compliquée. Et en plus de ça, tu as du mal à travailler, tu as du mal à te bouger le cul. Donc c'est pour ça que moi, l'effet numéro 1 pour moi, c'est vraiment cette sensation de détox de dopamine et cette sensation de gestion des émotions. Cette sensation de je suis maître de mon corps et je suis maître de mes actions au quotidien. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu dans ces 3 derniers mois. C'est que je ne me laisse pas aller comme ça au hasard, tu vois. J'ai une autre anecdote. Je suis parti en forêt 2 jours. Immédiatement, premier réflexe dans ma tête, c'était ok, je vais inviter une meuf. Je vais inviter une meuf. 2 minutes après, je me dis bon, je vais inviter qui, etc., etc. Je me dis quoi ? Je me dis attends, Valentin, pourquoi tu en profiterais pas pour aller te détox un peu de tout ça ? Pourquoi tu en profiterais pas pour être tranquille, en paix avec toi-même ? Je me suis dit vas-y, pars tout seul. Je suis parti tout seul, j'ai kiffé, j'ai pu écrire, j'ai pu faire plein de vidéos. Je me suis aperçu qu'en fait j'étais beaucoup plus heureux comme ça que encore dans la dopamine, dans la dopamine, dans la dopamine. Mais ça, cette vision, je l'aurais jamais eue si j'étais pas en nofap de quasiment 3 mois. Tu vois. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer que le nofap est tout simplement magique. Effet numéro 2, les gars, c'est quand je vais à la salle de sport. Bon, déjà, numéro 1, j'ai une force qui est accrue. Enfin bref, c'est incroyable, ça n'a absolument rien à voir. J'ai une détermination et je peux être totalement focus sur le moment présent. J'ai remarqué quelque chose, c'est que je n'ai plus besoin d'écouteurs pour aller à la salle et pour pousser lourd, pour vraiment forcer à la salle et pour vraiment faire des bonnes séances, je n'ai plus besoin d'écouteurs tout simplement parce qu'en fait, j'ai tellement diminué mes niveaux de dopamine que quand je suis à la salle, c'est déjà une très très belle activité et je suis très content d'être là, je prends énormément de plaisir. Deuxièmement, là actuellement, j'habite en Colombie. En Colombie, comme vous savez les gars, c'est le meilleur pays de la planète au niveau des femmes. C'est Colombie, Venezuela, pour moi c'est incroyable. Tu as un peu de Budapest aussi, mais c'est un style différent. Et les femmes, elles sont incroyables. Quand j'arrive à la salle, avant, je n'étais pas en nofap et tout, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Enfin, je faisais pas de nofap particulier, je n'étais pas en 3 mois de nofap. J'arrivais, j'étais là, j'étais à la salle et j'avais l'impression que tu sais, toutes les femmes, elles te regardent, elles te jugent, elles te machin, tu vois ce que je veux dire ? Tu te sens observé, même par les mecs, etc. Tu te sens observé. Or que là, j'arrive à la salle, j'en ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Je suis là, je fais ma séance, je prends la machine, la meuf elle me dit ah non mais moi j'étais là, ah excuse-moi machin, j'en profite pour parler avec elle. Je suis beaucoup plus sociable, beaucoup plus ouvert, je suis beaucoup plus moi-même en fait, tu vois. Avant il suffisait que je sais pas, c'est une connerie, quand t'es pas en nofap, t'arrives dans une salle où il y a beaucoup de 9 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10, parce que là où je vais il y a beaucoup d'influenceuses en fait de Medellin qui ont 3-4 millions d'abonnés sur Instagram et donc du coup t'arrives et c'est vrai que des fois c'est compliqué de se sentir à la hauteur. Là quand j'arrive, je me sens pleinement à la hauteur. C'est-à-dire que je me sens pas différent d'elle, je me sens pleinement moi-même en termes d'énergie, tu vois. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait tout dans un être humain, dans une relation, etc., c'était l'énergie. À partir du moment où tu avais une énergie qui était positive, à partir du moment où tu étais pleinement présent avec toi-même, tu avais du résultat, que ce soit en business, que ce soit en relation, que ce soit en sport, que ce soit en tout. C'est pareil, là quand je vais à la salle, j'en profite, du coup j'ai pas de casque, j'en profite pour bien contracter et pour bien sentir la contraction des muscles, tu vois ce que je veux dire ? Et ça change tout.
Ça change tout, ça change absolument tout. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Et le jour où tu vas comprendre qu'en fait, au plus tu veux des résultats, au plus tu dois mettre ton focus sur quelque chose. Donc, quand tu vas à la salle, si tu veux vraiment cartonner, tu dois mettre ton focus sur la contraction des muscles. Tu ne dois pas penser en même temps à une musique, tu ne dois pas penser à ton travail, tu ne dois pas penser… Non, tu dois être concentré sur ce que tu fais actuellement. C'est exactement pareil dans une relation. Les mecs, ils te disent ah, mais Val, comment tu fais pour draguer? Ouais, mais comment tu fais pour aborder? Comment tu fais? C'est très simple. T'es dans le moment présent avec elle sur le moment présent. T'es pas, quand tu l'abordes, t'es pas en train de dire oh putain, imagine, elle me dit ça, imagine truc. Non, t'es sur le moment présent, elle te dit une phrase, t'essayes d'agir sur le moment présent. Tu vois ce que je veux dire? Et petit à petit, tu vas t'améliorer. Et c'est comme ça qu'on s'améliore en drague de rue. Donc voilà, soyez présent sur le moment et arrêtez d'avoir des trucs qui vous permettent de vous divertir en permanence. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie. Effet numéro 3, j'ai un sentiment, alors ça c'est un peu bizarre, mais j'ai un sentiment d'élévation spirituelle. C'est-à-dire que je suis sorti il y a 3 jours à Provenza. Moi, j'habite pas loin de Provenza, là, à Medellín. Donc, je suis sorti avec un ami et j'ai vu plein de choses, tu sais, la nightlife de Medellín, vraiment où il y a beaucoup de gens qui sont bourrés, etc., etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très bas en termes de vibration. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je te dis, mais je suis sorti et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas envie de voir. Il y avait beaucoup de choses où je me sentais pas du tout aligné avec les gens de base. Et je vais beaucoup plus me sentir aligné avec les gens qui font du sport. Je vais beaucoup plus me sentir aligné avec les gens, tu sais, qui font du yoga, de la méditation, qui prennent soin d'eux, qui vont au sauna, tu vois, qui travaillent sur leur business, qui le dimanche matin ne sortent pas de la discothèque, mais qui vont à la salle de sport. Tu vois, tout simplement parce qu'en gros, ça veut dire que la veille, ils ne sont pas sortis en boîte de nuit. Et je te dis ça parce que je me suis vraiment rendu compte que au plus tu es en OFAP, au plus tu vas avoir une élévation spirituelle, au plus au quotidien, tu vas te sentir connecté à tes propres besoins, pas à tes addictions, à tes propres besoins, tes réels besoins. Qu'est-ce que tu dois manger pour te sentir heureux? Où est-ce que tu dois vivre pour te sentir heureux? Où est-ce que tu dois aller le samedi soir pour te sentir heureux? Est-ce que tu dois pas plutôt lire un livre, aller voir une prof de yoga, rigoler avec elle, kiffer, passer une soirée avec elle et vraiment… adorer le moment, ou est-ce que tu préfères aller en boîte de nuit, baiser de la meuf qui est totalement bourrée, qui au final le lendemain ne va plus te donner l'heure, tu sais même pas pourquoi tu as fait ça, tu as perdu des ressources, tu as perdu du temps, tu as défoncé ton corps, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le NoFap et tout le reste de la détox de dopamine, c'est vraiment arrêter de compter sur les addictions et de vraiment compter sur ce que l'on a vraiment besoin nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'au final, on part de détox de sexe. Voilà, c'est ça, hein, le NoFap, ça part de ça. C'est détox de sexe. Et le sexe, c'est le besoin addictif numéro 1 chez l'homme. Ensuite, c'est la bouffe. Et tu as compris, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que si tu commences par ça, tu vas vraiment t'ouvrir une porte vers une toute nouvelle vie remplie de détox de dopamine. Et ça va te permettre d'enfin arriver à tes fins dans tes projets. Je te le dis vraiment. S'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients de ça, les gars, vous allez vraiment changer votre vie. D'ailleurs, les gars, je vous fais un appel YouTube automatisation. Premier lien en description. Envoyez-moi un message, ça va vraiment changer votre vie. Si vous vous mettez au travail, vous allez vraiment gagner votre vie sur Internet grâce à mon coaching, grâce à ma formation et vous allez vous rendre compte à quel point c'est puissant. Vous allez pouvoir voyager dans le monde entier, vous allez kiffer et j'ai des mecs au bout de 3 semaines qui génèrent déjà 2 000 € par mois avec leur chaîne. Donc les gars, foncez, premier lien en description, allez au moins voir. Ça peut changer votre vie les gars. Là maintenant tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer les 3 meilleurs conseils pour que tu puisses tenir en NoFap. Parce que c'est bien beau de te dire que oui, ça va te servir, etc. etc. Mais si tu n'arrives pas à tenir en NoFap, c'est pas la peine. Donc on va commencer de suite. Je t'ai mis 3 clés là. La clé numéro 1, c'est vraiment établir un objectif clair, net et précis. Par exemple, gagner 4 000 € avec YouTube automatisation. Premier lien en description. Devenir footballeur professionnel. Faire ce que tu veux, tu vois. Mais tu dois avoir un objectif net, clair et précis. Tu ne peux pas te dire, vas-y, je lance un NoFap et le matin, je fais rien. Le matin, je me lève, je ne sais pas quoi faire. Non, ce n'est pas possible parce que ça va laisser du temps à toutes tes addictions. Tu ne dois pas laisser du temps à toutes tes addictions. Qu'est-ce que j'appelle addiction? J'appelle ça sexe, alimentation, rien branler tes journées, regarder Netflix, etc., etc. Donc non, ça, tu ne dois pas laisser du temps. Tu ne dois pas laisser d'état d'esprit à ces addictions-là. Tu dois prendre immédiatement ton cerveau, ton esprit en main et tu dois l'amener vers quelque chose, vers un but, un objectif clair. Numéro 2, comprendre les déclencheurs. Identifie les situations, les émotions ou les contenus qui te poussent à craquer, évite-les autant que possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous des putains de déclencheurs. Moi, par exemple, je m'étais aperçu que c'était quand j'étais fatigué que je craquais. À chaque fois que j'étais fatigué, à chaque fois que j'étais en énergie basse, soit j'appelais une meuf, je faisais n'importe quoi, soit je partais sur du porno. J'ai compris ça. Je me suis dit, à chaque fois que tu es fatigué, tu coupes ton téléphone et tu vas dormir. Tu prends ta douche chaude et tu vas dormir immédiatement, même si c'est l'après-midi, parce que sinon, je vais faire de la merde, tu vois. J'ai compris ça. Tu dois comprendre tes déclencheurs. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as reçu une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu t'ennuies dans ta vie? Est-ce que tu es fatigué? Il y a plein de raisons et tu dois les comprendre, frérot.
Donc, la clé numéro 3, créer un plan d'action qui te permet de gagner et en même temps où tu as plus de résilience au quotidien. Par exemple, si je dors 4 heures le lendemain, c'est un calvaire. Ça, c'est un truc que je me suis aperçu. Moi, c'est vraiment par rapport à l'énergie. Si je dors 4 heures la veille, le lendemain, je galère total et toute la journée, j'ai envie d'aller. Tu sais, j'ai des pulsions, j'ai envie d'aller sur du porno, j'ai envie de voir des meufs, j'ai envie de manger de la merde. Je suis vraiment en mode, tu vois, addict dopamine, tu vois ce que je veux dire? Comme si mon corps, il n'avait pas eu sa dose de sommeil et donc il fonctionnait pas bien, tu vois. Donc voilà, rends-toi bien compte de ça. Imagine-toi, tu as 3 mois de nofap, tu as une attraction naturelle envers les femmes et tu as zéro motivation et résilience. Bah, du coup, tu peux craquer. C'est exactement ce que je vis quand je dors pas, tu vois. C'est pour ça que le nofap, c'est vraiment un mode de vie pour moi. Certaines personnes le voient comme une fin en soi, mais non, ça fait partie d'un mode de vie global. Les gars, c'est exactement ça. À partir du moment où vous avez compris que le mode de vie était plus important que le nofap en lui-même, vous avez compris la clé du nofap. Vous avez compris comment vous allez tenir plus de 3 mois et comment vous allez enfin vivre votre vie au quotidien. Les gars, je vous invite une dernière fois et il y a un objectif. L'objectif, ça peut être de gagner votre vie en ligne. Foncez, premier lien en description YouTube automatisation, ça peut changer votre vie. Les gars, j'ai vraiment envie de vous accompagner de A jusqu'à Z et la plupart des mecs qui rejoignent ont des gros résultats. Et c'est ça que je kiffe. C'est pour ça que je continue à le pousser dans toutes les vidéos, ce putain de programme. Donc les gars, on se rejoint derrière, on se dit à la prochaine. Mettez-moi un petit commentaire, ça m'a fait plaisir. Ciao les gars.